Bonjour, c'est Mel Robbins et je voulais faire cette vidéo parce que beaucoup d'entre vous m'écrivent pour me demander des conseils sur les relations amoureuses qui vous font vous poser des questions. Je veux donc vous montrer les 5 signes qui indiquent que votre relation est terminée. Reconnaître ces signes est essentiel, même si cela peut être difficile pour vous de l'accepter. Le fait que vous regardiez cette vidéo me dit que vous pensez déjà que cette relation ne va pas durer. Et même si ce n'est pas forcément vrai, ces pensées qui te font douter de toi et commencer à agir bizarrement détruiront une bonne relation. Tu as un choix à faire maintenant. Soit tu t'occupes des 5 choses dont je vais parler dans cette vidéo, soit tu fais face à la vérité et tu mets fin à la relation toi-même parce que c'est fini. Alors, quels sont les 5 signes? Signe numéro 1, tu ne te sens pas toi-même dans cette relation. Tu as l'impression que tu marches sur des œufs. Tu ne sais pas comment te comporter quand tu es en public ou lorsque vous êtes en présence de ses amis. Tu ne sais pas si vous devez vous tenir la main. Tu es mal à l'aise pour parler de tes sentiments parce que tu ne sais pas s'ils sont sur la même longueur d'onde. Toutes ces choses signifient que tu ne te sens pas à l'aise dans ta peau. Et toute relation dans laquelle tu dois te transformer en quelqu'un que tu n'es pas, pour maintenir la paix, ne fait que déclencher une guerre à l'intérieur de toi. Et ce genre de relation explose toujours. Le deuxième côté, c'est que tu te poses constamment des questions. Comment communiquer si tu es nerveux à l'idée d'envoyer un SMS? Demandant si il ou elle veut sortir ou si tu es obsédé par le fait qu'il ait ouvert ton Snap, mais qu'il n'ait pas répondu ou combien de temps s'est écoulé depuis qu'il t'a répondu. Regarde-t-il tes stories Instagram, mais ne répond-il pas à tes SMS? Est-ce que tu regardes compulsivement les médias sociaux pour essayer de trouver les indices dont tu as besoin? Il n'y a pas de mal à mettre un terme à une relation dans laquelle tu passes plus de temps à t'interroger plutôt qu'à parler et communiquer. Signe numéro 3. Tu penses tout le temps à la situation de ta relation. Est-ce que tu te poses constamment des questions comme « Où est-ce que ça va ?» Est-ce que nous sommes exclusifs? Est-ce que nous sommes engagés? Est-ce que je peux te présenter à ma famille et t'emmener à un événement professionnel? Comment dois-je te présenter? Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu dis de moi? Si tu ne sais pas où tu en es, cette relation n'a aucune chance. Signe numéro 4. Tu commences à t'énerver. C'est toi qui ouvres les snaps et ne réponds pas. Tu dis que tu es trop occupé pour sortir afin d'envoyer un message. Tu hésites à t'engager dans des projets d'avenir parce que tu connais pas l'avenir de cette relation. Tu leur cries dessus plus que d'habitude. Toutes ces petites choses mignonnes qui te faisaient rire sont devenues agaçantes. Et voici le baiser de la mort. Si son nom apparaît sur votre téléphone ou s'il passe la porte à la fin de la journée et que vous ressentez de la crainte et non de l'excitation, c'est un signe que vous avez tourné la page. Enfin, 5e et dernier signe. Vous vous demandez si vous avez les mêmes valeurs. Si vous commencez à avoir l'impression de vous perdre, par exemple, vous buvez plus que vous ne le souhaiteriez, vous passez moins de temps avec vos amis, vous ne faites pas de sport, vous ne faites que des choses qui les intéressent, comme écouter certains types de musique parce que ça les intéresse, c'est un problème majeur. S'il n'y a pas d'équilibre entre vous deux, tu auras toujours l'impression d'être une partie moins importante de la relation, car tu l'es. Voici un test rapide pour voir si tu te perds. Sors seul ce soir avec tes amis, et si tu te sens soulagé, parce que tu peux enfin agir comme toi-même, c'est un signe que ce n'est pas une relation pour toi. C'est que tu confonds l'alchimie et la compatibilité. L'alchimie, c'est comme une allumette qui s'allume mais qui finit par s'éteindre. La compatibilité signifie que vous et votre partenaire faites ressortir le meilleur de vous-même. C'est pourquoi la relation tient la route. Laissez-moi récapituler les 5 signes. Tu ne te sens pas toi-même. Tu te demandes constamment comment communiquer. Tu penses tout le temps à la situation de ta relation. Tu commences à t'énerver et tu te demandes si tu as les mêmes valeurs. C'est le coup de cloche dont tu avais besoin. Comme Lizzo aime le dire, la vérité fait mal, mais tu as clairement besoin de l'entendre.
J'espère que cette vidéo t'a permis de reconnaître facilement quand quelqu'un n'est plus bon pour toi. Maintenant, c'est à toi de l'accepter, d'avancer. Et la prochaine fois que tu es sur le point de t'engager dans une relation, souviens-toi que tu mérites quelqu'un qui fait ressortir le meilleur de toi. Et merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si tu n'es pas encore abonné, s'il te plaît, abonne-toi à ma chaîne. Et si tu as aimé cette vidéo, je pense que tu vas aimer les 2 prochaines. À bientôt sur Espace Motivation.